Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des expériences que j'ai vécues dans la souffrance, dans l'attitude. Elle attend que l'autre voilà, puisse l'aimer. Alors, je pense que mes expériences peuvent peut-être vous aider à voir aussi les attitudes, les habitudes que vous avez et les pensées qui vous animent à un moment donné bien précis. Voilà. Donc je suis assise il y a quelques années, maintenant ça va mieux, je peux en parler avec humour et c'est pour ça d'ailleurs que je peux le partager. Je suis assise sur le canapé, je regarde la télévision et à un moment donné une pensée inconsciente, mais pourquoi il ne vient pas avec moi à côté de moi? Ça fait longtemps qu'il est sur son ordinateur là. J'aimerais bien qu'il soit là. J'aimerais bien qu'il me fasse un câlin. Mais il est toujours devant son ordinateur, à classer ses musiques, à classer ses photos. Et moi, là, voilà, je suis rien pour lui. Et c'est une toute petite pensée, une alimentation négative arrive. Et ça monte. Et l'ego se nourrit, le corps de souffrance se nourrit de toutes ces pensées. Et plus ça va, plus je me sens mal, bien évidemment. Et pendant 1 heure, voire même 2 heures, ma façon d'être est complètement transformée, je me sens mal. Il y a de la colère mélangée à de la tristesse, enfin voilà, c'est pas terrible. Et il doit absolument savoir que j'ai besoin qu'il vienne me faire un câlin. Je suis quand même pas allée le voir. Ça doit venir de lui-même, ça, voilà. Moi je suis là, j'attends, je suis sur le canapé, mais qu'est-ce qu'il fait ? Et puis, voilà, il arrive le moment où lui, il a pris la décision de venir. Il est au courant de rien, parce que moi, je lui ai rien dit. Mais il doit connaître mes pensées, ça c'est obligatoire. Et donc, il arrive, il s'installe, il prend la main. Et la main, qu'est-ce qu'elle fait ? Hop, elle part. Lui, il comprend rien du tout. Mais il comprend rien. Je boude. Je suis pas contente. Il avait qu'à venir au moment où moi, j'ai décidé. Alors effectivement, ça fait le conflit quand même dans la relation. Alors, maintenant que je me suis quand même réveillée et fait une plongée intérieure et regardé pourquoi j'agis comme ça, en fin de compte, j'ai un moment donné où j'ai besoin d'amour parce que je me sens vide moi-même. Donc j'attends que l'autre me l'amène, m'apporte quelque chose. Alors maintenant, je peux en parler librement. Et quand j'ai commencé, par exemple, à me dire, attends, là, pour le moment, tu as besoin qu'il vienne. Pourquoi tu n'irais pas le voir? Et lui dire, écoute, voilà, là, je me sens triste, j'ai besoin que tu sois près de moi, j'ai besoin que tu sois là, voilà, est-ce que ça te dérange de venir? Eh bien, quand j'ai tenté cette expérience la première fois, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, la première fois, non, j'étais pas très contente parce qu'il me dit, attends, je finis de finir mes photos et j'arrive. Ah, non, c'est maintenant que je veux, moi. Donc, la colère est montée, oui, tu as encore tes photos, et la dispute, c'était, voilà, bien entamée. Mais lui ne comprend rien, évidemment qu'il ne comprend rien. Et cette partie de moi, elle existe vraiment, je suis vraiment malheureuse, je suis en manque. Et puis, à force de faire cette chose-là, à force de travailler en faisant de l'EFT, pourquoi ça me dérange autant, pourquoi je suis en attente autant, eh bien, je me suis aperçue que plus j'y allais, moi, lui dire, voilà, là en ce moment, ça va pas, est-ce que tu peux me faire un câlin maintenant? Ok, il fait un câlin. Mais j'avais cet égoïsme, mais bon, c'est de l'égoïsme, mais on n'a pas à se culpabiliser avec ça. C'est un manque d'amour que l'on a envers nous-mêmes. Et donc, quand on a compris ça, eh bien, on a plus de relations aimantes avec l'autre. Plus j'ai travaillé sur moi, plus j'ai fait un regard intérieur avec compréhension et dire, je suis en manque de quelque chose. Je dois me nourrir moi-même. L'autre ne peut pas me nourrir. Mais si je fais la démarche d'aller vers l'autre dans ces moments-là, en disant voilà, je ne me sens pas bien,
j'ai envie d'un câlin, est-ce que tu peux me le faire? Là, je sens que, voilà. Et la relation, eh ben, elle s'améliore. Mais si on reste, je pense que les hommes aussi ont le même problème dans d'autres situations, mais je pense que parfois ils se sentent seuls. Ils ont aussi, je ne sais pas comment ça marche chez eux, hein. Moi, je vous parle en tant que femme, et j'ai discuté avec des gens, des jeunes femmes de mon entourage, hein. Eh bien, malgré cette soi-disant indépendance financière, eh bien quand même, il y a quand même un manque d'amour. On attend que l'homme nous aime vraiment, nous admire. Donc, c'est c'est bon d'en parler maintenant avec humour, hein. Maintenant, si j'ai besoin de quelque chose, je vais le demander. Et donc, voilà, c'était ce partage, en espérant que mes petites histoires puissent vous aider à voir que on peut quand même améliorer la relation avec la personne avec qui l'on est, que ce soit une femme, un homme, enfin, peu importe. Toutes les relations, quelles qu'elles soient. Même la relation avec ses parents, c'est pareil, même son voisin. C'est-à-dire que c'est se dire, mais pourquoi cette chose me dérange? Si elle me dérange, c'est que j'ai une facette de moi qui est en attente de quelque chose. Et je dois, comme dit dans la communication non violente, c'est d'aller voir cet espace qui souffre avec un espace où on lui donne l'autorisation de souffrir. Voilà. Donc ça, c'était ma petite histoire. Et j'espère qu'elle vous aidera à voir aussi chez vous des endroits qui ont besoin d'être aimés. Et voilà. Donc je vous souhaite eh bien, un joli travail sur vous-même, un regard sur vous-même avec tendresse et amour. Au revoir.